Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Voilà ce qu'il est dit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce texte est extraordinaire parce qu'il nous parle de la bonne nouvelle de l'Évangile qui a été dans la vie de Jésus, sa vie terrestre, comme dans sa mort à la croix. Eh bien, le Seigneur a créé par sa mort et sa résurrection un salut éternel et glorieux. En réalité, je crois que le Seigneur a pourvu à tous les besoins existentiels de la race humaine. Sans exception, les êtres humains ne pouvaient absolument pas régler leurs problèmes, que ce soit le problème du péché, le problème de la séparation d'avec Dieu, les problèmes psychiques qu'ils peuvent rencontrer, et croyez-moi, il y en a. Je vous avais dit un jour qu'un médecin avait déclaré que nous sommes tous des névrosés, et quelque part c'est vrai, et puis que certains parmi ces névrosés deviennent des gens avec des maladies beaucoup plus profondes, ce qu'on appelle la psychose, et là il y a besoin de soins extérieurs, mais le monde souffre. Paraît-il que la France est championne en matière de neuroleptiques, ce qui prouve bien que les gens ne sont pas bien dans leur tête. Ils sont malades, ils souffrent et ils ne savent pas comment gérer les choses. Je peux vous certifier, mes frères et sœurs, que dans la croix du Christ, il y a la réponse à tous les besoins des hommes. Je ne crois pas, comme certains le pensent et le proclament, que la mort de Jésus soit une erreur de parcours. Je ne crois pas que la mort de Jésus soit aussi une injustice qui a été manifestée envers lui, bien qu'il n'ait rien fait de mal, bien que Pilate a pu déclarer « Je ne trouve en lui aucune fraude », la Bible nous dit que le dessein de Dieu était que son Fils soit livré pour apporter la solution, un salut libérateur à tous les hommes et à toutes les femmes. Cette mort était donc nécessaire pour permettre à la puissance divine d'être libérée dans la vie de tous ceux qui allaient croire. Dieu ne force personne, il propose son évangile libérateur et les hommes et les femmes l'acceptent, y croient ou n'y croient pas. De toute manière, la parole qui leur sera annoncée sera entendu au jour du grand jugement et chaque être rendra compte à Dieu du choix de sa propre vie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je crois que la foi évangélique est beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle. La foi commence d'abord par une connaissance, qu'elle soit intellectuelle, c'est-à-dire acquise ou révélée, elle commence déjà par cela. Le fait de proclamer la parole de Dieu, c'est une connaissance que l'on donne aux gens. Et on a besoin de cette connaissance, la foi a besoin de cette connaissance pour se mettre en action. Mais elle est plus qu'une connaissance intellectuelle, plus qu'une activité émotionnelle et plus qu'une confession orale. La vraie foi biblique, celle qui fait mouvoir le bras de Dieu, est une conviction profonde basée sur des faits divins. C'est une conviction basée sur des faits. Et l'Évangile, la parole de Dieu, celle que nous prêchons dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, nous donne les faits divins. Ma foi est basée sur ces faits divins et non sur quelques espoirs hypothétiques. Quand vous posez la question souvent aux gens de la rue et que vous leur dites « Est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis ?», leur réponse en général c'est « J'espère ». Mais leur espérance n'est pas du tout une certitude.
c'est une espérance qui repose sur peut-être que j'irai au paradis si je suis un élu, ou ouais, ils vous diront tous les arguments. Mais nous, chrétiens, qui avons cru dans la parole de Dieu, cru dans la mort et dans la résurrection de Jésus, nous avons basé notre foi sur des faits. Sur des faits. Comme l'apôtre Pierre l'a dit quand je vous ai parlé tout à l'heure, il a dit à cet homme et à cette foule, de toute manière, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas du tout par notre piété que cet homme a retrouvé la santé, mais par la puissance de Dieu qui a établi Jésus, Seigneur et Roi de toute la terre. Voilà, Dieu a établi Jésus comme le Seigneur de tous les hommes. C'est pourquoi lorsque la Bible utilise l'expression, vous trouverez souvent cela dans votre Bible, croire en Jésus, elle utilise en réalité ces trois mots pour montrer qu'il y a comme un échange entre Jésus et celui qui croit, chacun en réalité prenant la place de l'autre. Si donc vous comprenez, et nous comprenons tous, que nos péchés, que nos condamnations et que toutes nos misères ont été transférées sur Jésus lorsqu'il était pendu sur le bois de la croix, nous devons également comprendre que toutes les victoires acquises par Jésus sont en même temps transférées dans l'âme de celui qui croit. C'est ça, croire en Christ. Il y a eu un transfert de ce que nous étions sur Jésus, et puis il y a un transfert de ce que Jésus a gagné ou acquis pour nous jusque dans notre âme. C'est ça, croire en Jésus. Je ne veux pas vous faire un cours de grec, mais lorsque le verbe croire est joint à une certaine préposition en grec, elle veut dire justement qu'il y a entre le fidèle et son sauveur un échange de position ou d'état. Je deviens ce que Jésus a acquis pour moi, et Jésus est devenu ce que j'étais devant Dieu, c'est-à-dire un pécheur totalement condamné. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait bien compris, et qu'il dira d'ailleurs aux Romains. Il leur dira, si vous êtes morts, quand Jésus est mort à la croix, si votre vieil homme a été crucifié, alors regardez-vous aujourd'hui comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a eu un transfert. Ma mort a été transférée sur Jésus et la vie de Jésus a été transférée dans mon âme. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'un authentique chrétien qui croit dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection de Jésus, passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ce que vous avez cru, frères et sœurs? Moi, c'est ce que j'ai cru. Et c'est ce que je suis devenu dans le Sauveur. Alors je me propose ce matin, assez rapidement, de vous donner quelques autres faits divins qui ont été accomplis par Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix du Calvaire. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, je vous lis le verset, ou si vous avez un stylo, vous notez. Hébreux 10, verset 14, il dit « Car par une seule offrande, c'est-à-dire un seul sacrifice, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Eh bien, mes frères et sœurs, si vous lisez ce passage rapidement, vous ne le comprenez pas. Et je vais vous le relire et je vais vous l'expliquer. Par une seule offrande, par un seul sacrifice, Jésus a amené à la perfection, et notez bien ce qu'il rajoute, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce passage est certainement l'un des plus importants de la Bible, car il nous montre que l'unique sacrifice de Jésus, qui a créé ce salut que nous ne pouvions pas créer nous-mêmes, eh bien ce salut a des répercussions à la fois dans notre présent et jusque dans l'éternité. Dans notre présent, quand nous croyons en Jésus et que nous entrons dans le salut, il est dit qu'il nous a amenés à la perfection. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est écrit. Et nous sommes obligés de le reconnaître.
Nous ne sommes pas parfaits. Mais quand nous croyons à ce salut de Jésus, nous entrons dans ce salut qui nous rend parfaits aux yeux de Dieu. Vous avez réalisé cela, mes frères et sœurs? Que lorsque le Père vous voit aujourd'hui, il vous voit comme si vous n'aviez jamais commis un seul péché. Ce n'est pas possible, mais c'est la réalité. Ce sont les faits divins. Le fait de croire dans le sang versé, de croire à la résurrection de Jésus, fait que notre Père nous regarde maintenant, aujourd'hui, comme ayant été amenés à la perfection, mais ce salut a des répercussions éternelles, puisqu'il rajoute « et pour toujours ». C'est un grand débat dans l'Église, depuis des générations et des générations, où certains disent un chrétien peut perdre son salut. Devant un passage comme cela, c'est impossible. Si je suis rentré dans le salut de Jésus-Christ par la foi dans son sang versé, je suis amené dans ce salut à la perfection, et cela pour toujours. Alors, ça n'empêche pas qu'une fois que je suis devenu chrétien, j'ai la responsabilité devant Dieu de mon nouveau ou de mes nouveaux comportements. Parce que si je suis justifié gratuitement, je rendrai des comptes à Dieu de tout ce que j'aurais fait à partir du moment où je suis devenu chrétien. D'où l'importance de se dire au fond de soi que si j'aime vraiment le Seigneur, si je l'aime profondément, je vais tout faire pour lui plaire et je vais demander au Saint-Esprit de m'aider à transformer mon être, surtout, comme je vous l'avais apporté une fois, à transformer notre caractère, tout au moins les mauvais traits de notre caractère. Celui qui a écrit la lettre aux Hébreux était quelqu'un qui aimait profondément l'Ancien Testament. Et en réalité, ce qui nous enseigne ici dans ce seul verset, c'est l'histoire du grand pardon qui se produisait une fois par an en Israël, ce que l'on appelle le Yom Kippour, où ce jour-là, il se passait quelque chose d'incroyable, parce que pour expier les péchés du peuple et accorder le grand pardon divin, il fallait prendre 2 boucs. Le premier bouc était égorgé, son sang était récupéré, et il était amené par le souverain sacrificateur sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Là, je ne sais pas si vous avez vu un jour dans des dessins comment a été fait l'Arche de l'Alliance, il y avait 2 chérubins protecteurs qui, avec leurs ailes déployées, couvraient le propitiatoire qui était simplement une plaque en or où on déposait le sang. Eh bien, le sang de ce premier bouc était déposé devant Dieu par le souverain sacrificateur. Et puis le deuxième bouc, qu'est-ce qu'on en faisait du deuxième bouc? Eh bien, on ne le tuait pas, on ne l'égorgeait pas. Mais les prêtres le prenaient, posaient leurs mains dessus et confessaient tous les péchés d'Israël, et ils envoyaient ce bouc émissaire, si vous préférez, parce que c'est le sens du verbe hébreu, c'est le sens le plus logique. Ce bouc était envoyé dans le désert, on savait qu'on ne le reverrait plus, parce qu'il allait être mangé par les bêtes sauvages. Mais, mes frères et sœurs, cette cérémonie-là assurait aux Israélites croyants qu'ils n'auraient plus jamais à affronter leur ancien péché. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait quand il est mort à la croix du Calvaire et quand l'homme qui a écrit la lettre aux Hébreux a écrit qu'il nous a amenés à la perfection pour toujours. Jamais le Dieu qui vous pardonne vos péchés, qui vous a pardonné vos fautes, qui a enlevé la condamnation de dessus vous, jamais ce Dieu-là ne remettra vos péchés dans l'éternité devant vous. Ils sont expiés et nous sommes assurés de ne jamais les revoir sur l'écran divin. Quand on comprend cela, frères et sœurs, quand on saisit ce qu'est le salut divin, on ne peut plus vivre comme avant. Nous avons une responsabilité énorme.
Le Dieu qui a payé mes fautes, qui me rend parfait dans ce salut et qui m'assure la sécurité éternelle dans sa présence, doit me pousser à l'aimer et à me dépouiller de tout ce qui ne lui plaît pas. Et croyez-moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais on en a un paquet de choses qui ne font pas plaisir au Seigneur. Alors voyez-vous, le jour du grand pardon, du Yom Kippour, tous les péchés commis par faiblesse, par négligence, par séduction, étaient expiés et pardonnés à jamais dans le temps présent des Juifs comme pour leur éternité. Il n'est pas étonnant que lorsque Jésus est mort et ressuscité, il est allé dans le sein d'Abraham, qui était le paradis des Juifs à l'époque, et qu'il a pris tous ces Juifs qui croyaient dans l'ancienne alliance et les a propulsés dans le nouveau paradis que lui venait d'ouvrir. La puissance de la croix, c'est cela, un sang versé. Jésus qui a rempli la fonction des deux boucs nous garantit que non seulement nous sommes amenés devant Dieu à la perfection, mais que nous sommes en sécurité d'une manière éternelle. Mais, et je le rajoute pour pas que vous compreniez mal mon message, nous sommes redevables de la manière dont nous vivons aujourd'hui. Si je reçois la vie éternelle, que cette vie envahisse mon âme, envahisse mon corps et surtout se saisisse de ma volonté pour que j'aime et que je fasse plaisir à notre Dieu. Alors si Jésus a accompli vraiment la cérémonie des deux boucs, il ne doit plus y avoir maintenant de culpabilité pour nous, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car ce salut m'assure la paix avec Dieu et me promet, me garantit la sécurité éternelle. Si vous croyez que ce transfert divin a eu lieu lorsque Jésus est mort à votre place sur la croix, alors croyez également que par la possession de ce salut immérité, vous possédez dès maintenant le don de l'Esprit et la vie éternelle, et vous serez toujours maintenus dans la perfection et dans la sécurité, comme Jésus en fit la promesse aux brigands pardonnés sur la croix. Je trouve que parfois le Seigneur a voulu nous expliquer les choses d'une manière, je dirais, un peu crue. Ce type avait tué, c'était un assassin. Il était sale, il était souillé, il était un candidat idéal pour l'enfer. Et là, alors qu'il est en train de mourir, il se passe quelque chose dans son esprit. Et il va se retourner vers le Sauveur en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus, voyant que cet homme vient de croire en lui et en l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, il lui certifie « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous, on aurait dit il faut qu'il passe un certain temps dans un lieu particulier pour expier sa souillure, pour expier son péché, parce que quand même c'est un pourri le type là. Pas du tout. Le sang qui allait couler et qui coulait déjà sur la croix du Calvaire était en train de nettoyer, de purifier à jamais cet homme, de le rendre parfait aux yeux de Dieu et de lui assurer son salut éternel. Quand je comprends cela, alors je me sens responsable devant mon Dieu. Quand je comprends cet échange divin, c'est-à-dire l'échange de notre souillure, de notre justice souillée, pour prendre la justice parfaite de Jésus-Christ, alors le Dieu Tout-Puissant me donne sa paix, me donne sa joie et me fait rentrer dans son repos. Il veut que nous croyions vraiment en son œuvre et que nous prenions cet échange ou ce transfert. J'ai pris sur moi ton jugement, ta condamnation, ta mort éternelle. J'ai expié tous tes péchés. Maintenant que tu crois en moi, je te transfère ma victoire. Moi qui suis ressuscité, dit Jésus, je ne meurs plus. C'est ce que Paul a écrit, hein. Christ ressuscité ne meurt plus. C'est exactement ce que tu seras en moi. Tu ne mourras jamais. Il le dira d'ailleurs devant la tombe de Lazare. Il le dira à Marthe et Marie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt.
Ce qui veut dire que le jour où on ferme les yeux sur la terre, on les ouvre dans l'éternité. Pourquoi? Parce que nous avons été rendus parfaits pour toujours. Je veux insister sur cela ce matin. Il y a trop d'enfants de Dieu qui louent le Seigneur dans les églises et qui sont sous le poids encore de la culpabilité. Ils se demandent s'ils en ont assez fait pour être sauvés. Mais on n'a rien à faire pour être sauvés, sinon croire que tout est fait par le sang, par la mort et par la résurrection de Jésus. Et le point aussi essentiel que je voudrais partager avec vous se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est important ce que je vais vous dire ce matin, ouvrez bien vos cœurs. Hébreux 12, verset 2, voilà ce qu'il est dit. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'avais jamais compris ce verset. Puis un jour, j'ai lu un ouvrage du docteur Prince. Je ne connaissais pas cet homme. J'avais vu quelques articles sur lui, mais je ne le connaissais pas. Et puis un jour, j'ai été mis en contact avec cet homme, avec un de ses messages. Et voilà ce qu'il a dit dans un de ses ouvrages. Il dit que la croix du Christ couvre également toutes les formes émotionnelles de souffrance qui sont la conséquence de l'iniquité de l'homme. Or, parmi ces souffrances émotionnelles qui font beaucoup de dégâts dans la vie des gens, se trouve la honte et le rejet. Ça m'a parlé, vous ne pouvez pas vous imaginer. La honte se trouve dans le mot ignominie. Je suis allé dans le texte original pour voir ce que ça veut dire. Ce mot veut dire en grec la disgrâce et le déshonneur que des hommes, des femmes ou des enfants portent dans leur âme à l'âge adulte, en raison d'actes qu'ils ont subis au cours de leur existence, particulièrement, ça c'est le mot grec qui le fait ressortir, particulièrement au niveau de sévices sexuels, comme les attouchements, les viols, les actes de pédophilie, l'inceste, et on pourrait peut-être rajouter d'autres choses. Il y a des gens, des jeunes gens, des jeunes filles qui vivent dans une honte horrible depuis leur jeunesse parce qu'on les a dégradés, parce qu'on est venu tuer quelque chose en eux. Et je crois que le viol, c'est un crime qui laisse des dégâts terribles dans les âmes. La honte, la disgrâce, les gens y vivent avec ça. Mais quand ils sont seuls chez eux, ils pleurent, ils sont dans une tristesse terrible. Est-ce que Dieu a prévu pour ces gens-là une solution? La réponse est oui. Et le docteur Prince, dans son livre, le montre bien. Et nous l'avons lu dans ce verset que je vous ai cité tout à l'heure. Il a méprisé l'ignominie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le savais pas, mais je l'ai appris. Et je vais vous le dire ce matin. Tous les condamnés à mort que les Romains mettaient sur les croix étaient déshabillés, étaient nus. Nous, on voit le Christ avec les brigands, il y a toujours quelque chose pour protéger le sexe. Mais dans la parole de Dieu, il est dit qu'on lui enleva tous ses vêtements. Il a été exposé, lui et les autres, nus à la foule en délire, aux moqueries, au sarcasme. Pourquoi? Il a méprisé l'ignominie. Il savait que c'était honteux pour lui de se retrouver nu parce que Dieu ne le voulait pas dans la Bible. C'était honteux de voir la nudité. Il a accepté cela pour permettre à tous ceux qui sont dans la honte, dans la disgrâce, dans le déshonneur, à cause de quelque chose qu'ils ont vécu dans le passé. Jésus a accepté, quand il est mort à la croix,
Il a accepté, au lieu de la joie qui lui était réservée, de souffrir, de mépriser l'ignominie, c'est-à-dire la honte, pour transférer sur lui toute la honte des hommes et des femmes et la honte des enfants. Il l'a fait dans un seul but, afin d'accorder la guérison des cœurs. Vous savez que Jésus s'est présenté à Capernaum et il a dit une chose remarquable. On ne fait pas très attention à cela, mais pourtant c'est remarquable. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé. Brisé par quoi? Par la honte, par la disgrâce. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a que ceux qui ont vécu ces choses qui peuvent comprendre vraiment ce qu'est la honte, le déshonneur. Christ veut rétablir toutes choses. Alors évidemment, la guérison des souvenirs prend beaucoup de temps, mais le Seigneur veut accorder la guérison des cœurs brisés, et il veut conduire tous ces cœurs brisés à posséder sa joie et à entrer un jour dans sa gloire. Tous ces gens qui ont eu honte, qui ont été massacrés, brisés dans leur personnalité, seront à la vue de tous les milliards d'hommes et de femmes présentés par Jésus. Voilà mon enfant que j'ai lavé et purifié. Ça ne sera plus la disgrâce, ça sera la gloire, ça sera la reconnaissance de quelqu'un qui, par sa foi, a osé croire que sa honte a été transférée sur Jésus et que la disgrâce que Jésus a subie pour que ces personnes soient guéries et obtiennent la joie et la gloire leur soit transférée. C'est une question de foi, mes frères et sœurs. Je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a subi toutes ces choses. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus n'a méprisé la honte. Il a accepté d'être exposé devant tout le monde, à la risée de la foule, aux moqueries de tout le monde, pour toi. Si il y a un sentiment de honte dans ta vie, moi je ne connais pas ta vie. Et puis l'autre souffrance émotionnelle qui est peut-être pire, c'est le rejet. Le rejet, mes frères et sœurs, qui prend racine à un moment particulier de notre vie. Il y a des enfants qui sont rejetés, il y a des adolescents qui sont rejetés, il y a des adultes qui sont rejetés. Lors d'un divorce, de toute manière, le divorce, c'est le rejet de l'autre. C'est une brisure, c'est une cassure. Le rejet, c'est terrible. Parce que le rejet, c'est un manque d'amour, c'est un manque de reconnaissance, un manque d'acceptation. Le rejet, ce sont des relations brisées, des relations d'amitié qui se trouvent brisées. Mes frères et sœurs, je pense qu'il n'y a aucun chrétien qui n'est à l'abri du rejet. Est-ce que Dieu a prévu aussi, pour ceux qui sont rejetés, quelque chose? Oui. Savez-vous que Jésus-Christ a connu deux sortes de rejet? Il a été d'abord abandonné de tous ses disciples. Tous, sans exception, l'ont abandonné. C'est dur, hein? Mais lorsqu'il était pendu sur la croix et que les ténèbres ont couvert toute la terre, que tout est devenu noir, Jésus, pour la seule fois de sa vie, la seule fois de son existence, a eu un refus de son Père et a senti que son Père l'abandonnait. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et quand il a vu tout le mal de l'humanité venir sur son Fils, Jésus l'a senti tout de suite et l'a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ben, il a été abandonné pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Peut-être que tu as été toi-même dans ta jeunesse, dans ton adolescence, ou voire même dans ta vie d'adulte, rejeté. C'est dur. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il transféré sur lui aussi, lorsqu'il est mort, toutes les formes de rejet que les hommes peuvent vivre? Il l'a fait dans un seul but, c'est de les réconcilier avec le Père. Parce que Jésus, abandonné par son Père sur la croix, retrouve la grâce de son Père, la communion avec son Père à la résurrection, puisque son sacrifice a été absolument reconnu par son Père. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Il veut faire goûter à l'âme croyante la douce
acceptation du Père éternel. Oui, quelqu'un peut te rejeter. Oui, tu peux avoir le sentiment douloureux dans ton âme que tu es abandonné. Oui, ça c'est vrai. Sur le plan humain, on peut le ressentir, même en tant que chrétien. Mais tu es réconcilié avec Dieu. Lui ne t'abandonnera jamais. Il a même dit, si une maman devait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je te récupérerai, je te garderai. La douce acceptation de Dieu, c'est ce qui nous permet de surpasser tous les rejets, tous les abandons, tous les manques d'amour, tous les manques de reconnaissance. Ouais. Est-ce juste ce qui nous arrive? Est-ce juste ce qui vous arrive? Tout ça, c'est un mélange d'émotions terribles, parce que quelque part on se sent rejeté. Mais quand on sait que le Fils de Dieu a accepté de voir tous les rejets des hommes transférés sur lui pour nous transférer à notre tour, dans notre âme, la douce paix, la douce joie et l'acceptation du Père, mes frères et sœurs, ça change tout. Et vous savez ce qui a été le moment le plus crucial dans la vie du Christ sur la croix, c'est que quand il a rendu l'âme, quand tout a été accompli, il le dira, maintenant tout est accompli. Et il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un événement incroyable, que les Juifs d'ailleurs n'ont rien compris. C'est que le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. La main divine montrée aux êtres humains, aujourd'hui, vous ne me trouverez plus au travers d'un prêtre, au travers d'un sacrificateur, mais au travers de la mort de mon Fils et de sa résurrection. Vous pouvez rentrer dans le lieu très saint, sans risque de mourir, parce que je vous ai accepté. Oui, la croix du Christ est vraiment une puissance de pardon, de purification et de guérison intérieure, comme nous l'avons dit. Est-ce que ce matin, vous croyez vraiment à ce transfert divin qui s'est opéré à la croix du Calvaire? Est-ce que vous croyez que tout ce qui vous est arrivé dans votre vie a été transféré sur Jésus, mais que toutes les victoires de Jésus ont été transférées dans votre âme quand vous avez osé croire à la mort et à la résurrection de Jésus? Moi, je l'ai cru. Est-ce que tu le crois, ma sœur? Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, toi qui es jeune ou peut-être encore un enfant en bas âge? Est-ce que tu veux oser croire cela? Si tu le crois, alors tu rentres dans le salut dont nous avons parlé tout à l'heure, où Dieu te voit comme un juste, comme une personne sainte, comme une personne qui n'a jamais fait ce qu'elle a voulu faire, c'est-à-dire vivre pour elle-même. Il te voit comme quelqu'un de pur, de net, qui est amené à la perfection, et cela pour toujours. Et c'est dans cette position-là, mes frères et mes sœurs, que nous pouvons vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce qu'à chaque fois que nous trébuchons, à chaque fois que le diable réussit à nous avoir et qu'on a honte de nous, on est toujours capable de revenir vers le Seigneur en lui disant « Lave-moi, purifie-moi ». Parce que je veux continuer à rester dans ce salut parfait et éternel que tu m'as donné, et je ne veux pas permettre au diable de me ravir mon héritage. Parce que notre ennemi a un seul but, enlever notre joie, enlever notre paix, et faire de nous des chrétiens de seconde zone, c'est-à-dire des gens qui sont toujours en train de se lamenter sur leur sort. Il a pris toutes nos misères, il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos hontes et nos disgrâces, il a pris tous nos rejets pour que nous soyons aujourd'hui dans la bénédiction, dans la joie et dans le bonheur d'être vraiment sauvés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'ennui, que le diable ne va pas réussir parfois à nous faire tomber, mais qu'est-ce que ça fait? Quand on s'en rend compte, on se relève et on va de l'avant. Moi je crois que tous ceux qui commettent en tant que chrétiens des péchés, même des péchés, je dirais, énormes devant Dieu, ben le Seigneur va les éclairer. Mais ils sont sauvés. Ils sont sauvés.
Souvent, dans notre petite tête, on se dit, ah, le frère, la sœur, il a commis tel et tel péché. Oh là là, je doute qu'il soit sauvé. Mais nous ne devons pas raisonner comme ça. Le salut est gratuit. Le salut est éternel. Il est acquis pour toujours. Par contre, ma conduite ici-bas, je dois faire attention parce qu'un jour, mon père me demandera des comptes. Il me dira, je t'ai donné un avoir incroyable, qu'est-ce que tu en as fait? Pourquoi tu n'as pas vécu avec la vie de mon fils? Pourquoi tu as été toujours négatif dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas été de l'avant? Pourquoi? Pourquoi tu as enterré ton talent? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Il faudra bien qu'on rende des comptes à Dieu. Ah oui, mais j'en avais un qui m'énervait, et puis j'étais en colère. Il a dit, mais tu aurais dû avancer. Mon fils avait tout pris sur lui. Tu n'avais qu'à accepter de croire que lui aussi, en retour, te donnait tout ce qu'il a acquis, afin que tu sois dans la joie et dans le bonheur. Oh, on parlera encore de la puissance de la croix, mes frères et sœurs, parce qu'il y a tellement de bonnes choses encore que Jésus nous a acquis dans sa mort et dans sa résurrection. Mais ce matin, je voulais remettre cela en ordre. Parce que peut-être que vous n'étiez pas très sûr de votre salut. Peut-être que vous vous disiez, oui, mais les hontes et les disgrâces que j'ai subies dans ma vie, est-ce que Jésus vraiment s'en occupe? Est-ce que les rejets que j'ai subis, Jésus s'en occupe? La réponse est oui. Oui, dans sa mort, il s'est occupé de tout cela pour te communiquer la vie et la joie. Alors on se lève devant lui et on le remercie pour ce salut merveilleux. Seigneur, on te rend grâce parce que ta parole est tellement puissante qu'elle nous révèle les effets de la mort de ton Fils sur la croix. Jésus n'est pas mort par erreur. C'est même bien plus qu'un acte d'amour, nous dit ta parole. C'est bien plus qu'un exemple à suivre. L'apôtre Paul a dit que Jésus, quand il est mort, eh bien, ce fut une démonstration de justice. Tu as payé le prix de notre condamnation. Tu as signé dans ta mort, toi qui as accompli la cérémonie des 2 boucs, tu nous as amenés dans la perfection pour toujours. Nous sommes aujourd'hui en sécurité. La seule chose que je te demande, Seigneur, c'est que tu aides mes sœurs, mes frères, eh bien, dans leur vie chrétienne maintenant, eh bien, à savoir marcher en nouveauté de vie et à te faire confiance. Oui, on aura certainement des hauts, des bas. On aura certainement des péchés à confesser, des erreurs à confesser, des pardons à donner. Oui, certainement. Mais c'est ça la marche chrétienne. Mais personne, pas même le diable, ne pourra nous ravir le salut éternel que tu nous as acquis sur la croix du Calvaire. Alors merci pour cela, Seigneur. On ne méritait rien, sinon que de mourir sur cette terre, puis de mourir une seconde fois dans le ciel, parce qu'on aurait dû affronter la seconde mort aujourd'hui. Toutes ces choses sont ôtées. Même si on part physiquement, c'est pas grave, on entrera dans ton royaume, mais la seconde mort ne nous atteindra jamais. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, et que par ton esprit, ils puissent se remémorer ce qu'ils sont devenus en toi aujourd'hui. Merci Seigneur, et à toi revienne toute la gloire